ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de favoris. Oui, oui, favoris de la mort qui tue, vous savez, il y en a peu sur la chaîne parce que, écoutez, pour figurer au rang de pépites dans des favoris de la mort qui tue, il a fallu quand même s'enquiller un nombre incalculable de merde. Oh, bah, appelons un chat un chat. Je vous renvoie à cette vidéo flop où vous voyez que quand même, hein, il y a beaucoup d'échecs hein, pour qu'on puisse dire à un moment, tiens, une pépite. Voilà. Alors, je sais que vous aimeriez que je vous présente toutes les semaines une pépite, hein, sauf que, écoutez, si on fait les choses un tant soit peu honnêtement, quand même, un tant soit peu sincèrement, et ben non, hein, voilà, il faut quand même tester les choses sur le long terme, il faut constater des résultats, parce qu'il y a des choses qu'on essaye, c'est pas forcément des merdes, mais il se passe rien. Hein. Enfin, en tout cas, sur ma peau, comme toujours, ma peau, moi, mes attentes, tout ça. Ce qui marche sur moi ne marchera pas sur vous. Je sais, les mazos, vous en avez marre, mais je suis obligée. Oh, je suis obligée, il y a des gens nouveaux qui débarquent sur cette chaîne. Bienvenue. Voilà. Vous verrez, l'ambiance est très sympa. Mais donc, pour les nouveaux, il faut prévenir. Il faut prévenir que toutes les peaux sont différentes, tout ça, tout ça. Et... Voilà, alors, voilà. Mais c'est fini. On commence tout de suite. Ah, on s'améliore. On commence tout de suite. Et donc, sans plus attendre, la première pépite. Alors, voilà, je vous la montre directement, voilà, pas de suspense et tout, non, mais vous avez vu comme l'efficacité. Hein. Donc, l'Azulen Soothing Peptide Ampoule, et ça, c'est si vous voulez le combo entre le concentré régénérant d'Estée Lauder et la Centella Skin 1004. Voilà, dans un seul produit, qui n'est pas excessif, il me semble, dans les 37. Alors, pourquoi j'ai voulu tester ce sérum? Parce que déjà, je pensais que ça pouvait être intéressant, en fait, d'avoir un produit tout en un, plutôt que d'avoir deux produits. Déjà que vous savez que j'adore, bon, c'est pas le problème, hein, j'adore me tartiner la gueule, voilà, on est d'accord. Mais du coup, bah, je peux peut-être tester autre chose, un autre principe actif. Vous voyez, c'est bon. Et puis, il y a des soirs quand même, j'ai un peu la flemme. Soyons honnêtes. Alors, je vous le montre. Voilà, vous voyez, il a une jolie petite couleur bleutée. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais il y a des espèces de petites micro-billes, là. Ça, c'est les céramides encapsulées. Vous voyez ou pas? Vous arrivez à bien voir? Oui, non? Bon, et donc ça, c'est intéressant. Voilà, les céramides encapsulées. Les céramides, qu'est-ce que c'est? Ces espèces, on en a dans la peau, et c'est le petit ciment intercellulaire comme ça qui se met entre les briques comme ça de collagène, il me semble. Hein. Si j'ai bien bossé le sujet, j'espère que oui. Si je dis une connerie, vous me corrigerez en commentaire. Mais les céramides, c'est vraiment un principe très intéressant dans le sens où, bah déjà, ils sont micro-encapsulés, et ça, c'est une prouesse technologique. Tout ce qui est micro-encapsulation, ça permet vraiment une diffusion des principes actifs tout au long de la journée. Bah, c'est mieux, quoi. En fait, c'est mieux. Et moi, j'ai voulu avoir des céramides parce que, alors, j'avais oublié de vous en parler dans ma vidéo sur la déshydratation, parce que c'est un principe hydratant, mais c'est un principe qui fonctionne sur toutes les peaux, sèches ou grasses. Certaines études ont même montré que des peaux qui manquaient de céramide avaient tendance à plus faire d'acné. Là encore, je vous le répète sans cesse, mais vraiment une peau... Enfin, si vous respectez votre barrière cutanée, elle vous le rendra, donc ne décapez pas. Si vous avez une peau avec des imperfections, ne décapez pas votre peau. Ça va être pire, hein, donc voilà, soyez sympa, réparez-la, prenez soin de votre film hydrolipidique, tout ça. Donc, les céramides y aident. Ce sérum, j'ai voulu aussi pousser plus avant les peptides. Alors, les peptides, il y en a une quantité. Ce sont des principes souvent anti-âge. Il y en a plein. C'est un enchaînement comme ça d'acides aminés. C'est très intéressant parce que c'est souvent, en fait, très hydratant, très apaisant. Et en même temps, une petite visée anti-âge. Donc, moi, j'ai voulu, pareil, pour compenser la trétinoïne, rajouter des peptides. Dans ce sérum, 3-4 peptides me semble. Il y en a 10. Alors j'ai une petite salade composée, hein, très bien, on varie nos toxiques. Hein. C'est pas toxique les peptides, hein, calmez-vous. Non, enfin je veux dire, voyez, vous comprenez, quand tu manges des fruits, tu manges pas que des fraises. Tu manges des fraises, des bananes, des mangues, enfin voilà. Tu varies quoi. Bon, bah pareil avec les peptides, là il y en a 10. 3 me semblent intéressants, 3-4 me semblent intéressants. Il y a le Matrixyl à l'intérieur et le Matrixyl 3000. Qui ont des visées anti-âge. Vous savez que The Ordinary fait un sérum qui contient du Matrixyl 3000. Il y a aussi de l'acétylhexapeptide 8, de l'argireline. Et alors là, j'étais très étonnée parce que, voilà, je vous ai toujours dit que je supportais pas bien l'argireline parce qu'en fait, j'avais testé un sérum à la pharmacie des Marronniers qui en contenait et qui m'avait filé des boutons. Là, il se trouve que c'est de l'acétylhexapeptide 8. Alors peut-être que c'est l'acétylhexapeptide 3. J'ai pas réussi à comprendre trop la différence entre les deux, qui semblaient être, voilà, tous les deux bloquer les influx nerveux comme ça, de la contraction du muscle. Ce sont des peptides qui sont censés être Botox-like, donc c'est un anti-âge, et puis voilà, c'est comme du Botox, mais en moins efficace. Mais quand même, t'es quand même content d'en profiter. Et puis, voilà, donc il y a plein de peptides. Je vais pas rentrer dans le cœur de la formule, parce que cette vidéo va durer 15 ans, et que je pense que c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce sérum contient également de la propolis, contient également de la Centella. Vous verrez qu'on est sur une fixette Centella, il y en a à peu près à tous les étages. Alors, qu'est-ce que j'ai vu maintenant? Parce que voilà, je vous ai parlé un petit peu de la formule, j'ai pas envie de m'étendre parce qu'après on va encore me dire oui, gna gna gna, tu parles trop de ça. Bon, bref, enfin vous avez compris, c'est un petit bijou technologique, céramide encapsulée, dipeptides, Centella, guaiazulène, sa couleur bleue c'est lié au guaiazulène qui est donc un principe apaisant. Et qu'est-ce que j'ai constaté?
c'est que c'est absolument génial et que je supporte vachement mieux la trétinoïne. Alors, bien sûr, il y a le phénomène de rétinisation et d'habituation et de construction de ma tolérance à la trétinoïne, mais ce sérum, ça a vraiment été un... tu vois, on a passé à un niveau supérieur quand même au niveau de la tolérance de la trétinoïne. Je le trouve génial. Alors, il a une texture un peu gélifiée. Est-ce que vous verrez bien? Voilà, il est un petit peu gélifié. Vous voyez les petites micro capsules comme ça. Donc quand on l'applique comme ça, on sent les petites billes fondre sur la peau. Je le trouve génial. Moi, je l'utilise que le soir. Je vous fais bientôt mes routines, évidemment. Comme ça, vous verrez en action tous ces produits. Que vous dire d'autre? La peau est souple, la peau est lissée, la peau est hydratée, la barrière cutanée est respectée. La peau est belle. Voilà. Je l'aime, voilà. Et surtout, le gros avantage, c'est que c'est la combinaison de 2 produits. Vous voyez, de la santé là, que j'utilise le matin, du coup, parce que lui, je l'utilise pas le matin, j'utilise que le soir. Mais, et le concentré régénérant, parce que le concentré régénérant, en fait, c'est une cure de 21 jours. Bon, moi, j'ai fait une cure de 3 mois. Non, voilà. Bon, alors, c'est pas grave, hein, si vous faites une cure de 3 mois, voilà. Mais vous savez le prix qu'il coûte. Moi, même en promo, je l'ai chopé à 51 €. Voilà, et en plus, il dure quand même pas très longtemps. Là, on est sur du 80 ml, alors que par exemple, le concentré régénérant, c'est du 20 ml, hein, donc 50 balles, 20 ml. Là, on est sur 37 € je crois. Ce sérum contient aussi, donc parce qu'il contient pas que 10 peptides, des céramides encapsulées, du guaiazulène, de la centella, il contient également de la propolis. Alors ça, c'est une substance, si vous voulez, produite à partir des glandes salivaires des abeilles. Voilà, propriétés antimicrobiennes, antibactériennes, anti-inflammatoires. Il contient également de la calamine, ça c'est une poudre rose qui est... à destination, qui aide, si vous voulez, les peaux eczémateuses. Voilà, généralement, les peaux eczémateuses et les peaux irritées, la calamine est une poudre qu'on utilise pour calmer les eczémas, les peaux irritées, typiquement. Typiquement, c'est un sérum, si vous voulez, anti-inflammatoire, apaisant, hydratant, enfin, tout ce que je recherche, moi, pour pouvoir tolérer au mieux la trétinoïne. Moi, qui ai une peau sensible, je vous le rappelle quand même, hein, que voilà, j'ai une peau sensible, mais la trétinoïne, j'y tiens, je veux, parce que j'y crois à mort. Voilà, là encore, on fait un petit disclaimer. J'ai dernièrement, l'une d'entre vous m'a envoyé la story de quelqu'un qui s'interrogeait sur le fait de stimuler son collagène via des appareils anti-âge comme le New Face, le Newa, ou de mettre des crèmes qui stimulent le collagène comme le rétinol, des trucs comme ça. Et que donc au bout d'un moment, à force de trop stimuler son collagène, en fait, on va vieillir plus vite. Donc après nous avoir rebattu les oreilles pendant des décennies sur les cosmétiques, c'est de la merde, ça sert à rien, c'est un attrape-couillon, c'est juste fait pour dépenser votre pognon. Maintenant, attention, la tendance inverse, ce n'est pas que ça ne fait plus rien, hein, c'est que c'est dangereux, voilà, que ça fait vieillir plus vite. Non, alors moi, si vous voulez, la trétinoïne par exemple, je suis vraiment très cool vis-à-vis de ça, étant donné que plus de 40 ans de recul sur la question, des études en veux-tu en voilà à l'appel et de labos indépendants et pas de gens qui fabriquaient la molécule, et surtout des femmes qui ont testé pendant des années la trétinoïne. Et moi j'aime ce que je vois, le reflet de ces femmes. Je pense à Melissa 55 ou je pense à Hot and Flashy. Melissa 55, clairement c'est une pub pour la trétinoïne, quoi. Vous voyez, donc la nana utilise la trétinoïne depuis 30 ans. Je signe où, hein. Donc même si peau sensible, je veux la trétinoïne dans mes routines. J'ai vraiment tout repensé, tout articulé autour de ça. Et je suis donc obligée d'utiliser des principes, enfin d'autres produits qui vont m'aider à supporter ça le mieux possible. Et j'adore, voilà. Il a l'avantage d'être beaucoup moins cher que le Estée Lauder, qui était très bien, hein, c'est pas le problème. Mais le prix, merde, tu vois. Donc Neogen, Surmédic, encore une fois, une prouesse coréenne. Il y a tout dedans. Il y a aussi du panthénol, bien sûr, de la vitamine B5. Non, voilà, bref. Écoutez, pépite absolue, validée. Donc, je vous montre, je l'utilise depuis 2 ou 3 mois, je crois même 3 mois. Et regardez, on en est ici, à la moitié. 80 ml, je vous le rappelle. Donc, c'est très avantageux. Et je fais à peu près... je prends ça, et je fais à peu près 3 pipettes pour mon visage tous les soirs. Donc c'est vraiment, en plus, il dure longtemps, hein, puisque 80 ml, je le rappelle, j'insiste, parce que... Bref, donc écoutez, première pépite, favori de la mort qui tue, voilà, j'adore. On passe à une autre pépite, alors là, vous m'avez demandé, vous l'avez attendu. Alors, je l'ai tellement testé que je vous montre. Eh ben, c'est fini, je lui ai fait sa fête, hein, pu, voilà. Donc, évidemment, vous la reconnaissez, c'est la... crème à la Centella de chez Pierre&Co. Écoutez, Pierre&Co, Centella, je sais pas, ils l'ont faite pour moi, cette crème. Je sais, dans ma grande prétention, je me dis, attends,
Pierre Rico, sentez-la, c'est une crème pour moi. Hein. Donc, vous avez vu que Pierre Rico, ils ont complètement repensé un petit peu leur marketing, parce que c'est vrai que ça faisait un peu marketing d'EHPAD, hein, on est d'accord. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous me disaient, alors c'était la marque de ma grand-mère, mais elle est morte sans ride, ou c'est la marque de ma mère, mais elle n'a aucune ride. Voilà, alors ça c'est un signe, les gars, ça allume des lumières. Moi, chez moi, quand on me dit ça, ça allume des lumières. Je me dis, oui, tu vois, Pierre Rico, qui est donc extrêmement décrié sur le plan du marketing, on est d'accord. Hein. Les gens disent, oh, ça donne pas envie, c'est pour les vieux, tout ça, c'est saut 80, leur façon de fonctionner, ouais, mais en attendant, voilà. Et donc, ils ont repensé tout, ils ont refait le logo, ils ont repensé les cosmétiques en mettant un maximum d'ingrédients naturels, ils font tout en circuit court, tout est français, donc si vous voulez être écolo, hein, j'ai envie de vous dire, vaut mieux consommer du Pierre Rico, tout est fabriqué en France, en circuit court, avec une chaîne de production en France, etc., que d'aller prendre votre huile de coco à l'autre bout du monde, voyez, qui va tuer des bébés singes, hein, comme on dit, voilà. Donc c'est le problème du naturel, à un moment à tout va, on va avoir un problème de ressources majeures, si moindrement L'Oréal se met demain à faire du tout naturel, je sais pas, mais la merde. Donc, enfin, vous savez, je vais pas être le chantre ici des ingrédients synthétiques, mais par exemple, quand on a une peau sensible, il vaut mieux un bon ingrédient synthétique inerte et qui a fait ses preuves qu'une huile de l'autre bout du monde, voilà. Hein, bref, alors moi, vous savez l'amour que ma peau, vous, aux produits Pierre Rico, je sais pas, il y a une telle adéquation, si vous voulez, entre ma peau et leurs produits, alors pas tous, évidemment, comme toujours, voilà, alors, ce serait vous mentir que tous les produits Pierre Rico me conviennent. Non, mais beaucoup me conviennent. Et notamment, vous savez, la hyaluride, hein, je vous la mets ici, ma crème de jour de la saison froide, on va dire. Parce que là, je vais vous présenter après une crème de jour différente. Voilà, bref. Donc, non, mais on a des nouveautés, C'est bien, c'est bien. Alors, cette crème, donc, c'est ma crème de nuit que j'ai testée. Elle est à destination des peaux normales. Je vous rappelle que c'est mon type de peau. Et alors, c'est la vie. Ça scelle parfaitement l'hydratation. Donc, elle contient de la Centella pure. Donc, je vous rappelle pas ce que ça fait la Centella. Allez, si je vous rappelle. Donc, la Centella, plante chinoise de la pharmacopée. On retrouve aussi ça dans la médecine ayurvédique. C'est cicatrisant, apaisant, hydratant, régénérant. Il paraît que certaines études ont démontré que ça boostait le collagène. Bref, c'est la vie. La Centella, ma peau adore. Gros crush hein, pour la Centella. Grande histoire d'amour, hein, ma peau et la Centella. Alors, c'est une crème hydratante de base. Hein, mais pas que. Et comme de toute façon, l'hydratation, c'est le nerf de la guerre. Si vous voulez, cette crème, en fait, c'est pas une crème hydratante comme les autres, parce qu'en fait, elle va réactiver le mécanisme cellulaire qui vous voulez d'hydratation en stimulant les aquaporines 3. Alors, les aquaporines, je vous en avais déjà parlé, mais c'est des espèces de petites molécules qui permettent un meilleur passage de l'eau, une meilleure perméabilité de l'eau et qui vont retenir, laisser passer l'eau mieux dans les tissus et mieux hydrater votre peau. Et vraiment, moi, cette crème, le lendemain, bon, voilà, je lui ai terrassé sa gueule. Hein. Voilà, donc vous voyez, il n'y en a plus. Hein, voilà. J'ai déjà un deuxième pot. Ça, c'est eux qui me l'ont envoyé, mais moi, j'ai commandé un pot pour avoir du backup, parce que voilà, ça fait 2-3 jours que je l'utilise plus et je sens la différence, même si je suis avec la Blue Midnight Calming Cream la nuit. Cette crème est absolument géniale. Je me réveille le lendemain matin, si vous voulez, ma peau a eu juste ce dont elle avait besoin pour l'hydratation. Non seulement ça a scellé mes sérums hydratants, tout ça. Oui, je me cogne les boucles d'oreilles. Voilà, j'ai mis des boucles d'oreilles pour faire ma belle, mais je me cogne. Voilà, bon, bref. Parenthèse. Donc, si vous voulez, le lendemain, je me réveille avec la peau, parce que si ma peau est, par exemple, trop nourrie, le lendemain, j'aurais peut-être tendance à faire des petits boutons, des petits comédons, parce qu'elle aura le porc qui a trop bouffé. Là, j'ai l'impression que c'est la juste dose. Je sais pas, moi, c'est vraiment des crèmes qui sont faites pour moi. Voilà, bon, alors, peau normale, la crème, ils ont une version gelée pour les peaux mixtes que j'ai pas testée, je l'ai envoyée à ma meilleure amie qui a une peau mixte du coup, et je crois qu'elle l'aime beaucoup. Mais moi, cette crème, je l'adore. Pourquoi j'ai pas voulu tester celle aux probiotiques? D'abord parce qu'elle contient de l'acide lactique. Alors, je sais pas s'il est mis là en ajusteur de pH, mais bon, je vais essayer de la tester pour vous dire ce que j'en pense, mais j'ai un peu peur, je ferai un des cas de fer, parce que sous trétinoïne, utiliser une crème qui contient de l'acide lactique, je sais pas, même si j'ai l'impression que voilà, ça aussi, ça doit être une prouesse assez incroyable. Ça doit, quand on supporte les AHA, ça doit être un bonheur à utiliser cette crème. Mais bon, moi là, j'ai vraiment axé sur l'hydratation. Vous savez que c'est mon focus, puisque la trétinoïne, c'est mon Saint Graal qui fait tout le reste en termes de lutte anti-âge. Donc moi, j'ai vraiment besoin d'hydrater et apaiser. Et la crème fine à la Centella pure, hydratation cellulaire, qui contient donc de la Centella, qui stimulera vos aquaporines 3, qui contient aussi des polysaccharides de haut poids moléculaire pour protéger la peau aussi, pour éviter la perte insensible en eau, et qui contient également, vous savez, ce fameux complexe, le Glycalox, qui est un complexe breveté, hein, il me semble, qui lutte vraiment spécifiquement contre la glycation. Pierre Rico, voilà, moi, Pierre Rico, Cocorico, tu vois, je ne sais pas, Ah, écoute, non, la vie, cette crème, la vie, franchement, il me tarde de la récupérer, parce que ça fait 2 jours que je suis en rade,
puisque j'en ai fini, hein, je vous rappelle, elle est vide. Oh, ça me manque, hein, ça me manque de la retrouver. En plus, vous savez, il y a un côté ultra sensoriel dans les crèmes Pierrico. Alors je sais, ça peut être pas une bonne chose, parce que comme il y a des parfums, ça peut être allergisant. Il se trouve que là, moi, ça va, hein, ça passe. Donc, encore une fois, une question de formule, mais elle sent bon, tu sais, ça c'est agréable. Tu sais, et là, c'est une odeur subtile, parce que la hyalurine, c'est plus fort, hein, c'est très... c'est fort, hein. Là, c'est petite odeur de thé vert, tu sais, de musc et tout. Oh non, non, écoute, on dirait que ça sent le bébé, tu sais, on dirait que tu... Oh, puis alors, c'est parfait pour les massages et tout. Oh là là, moi, je kiffe, c'est un kiff vraiment de me tartiner la gueule avec ça le soir avant d'aller me coucher. En plus, elle pénètre hyper vite, elle n'est pas grasse du tout. Ça, c'est le gros truc... Le gros avantage que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs chez Pierrico, ces crèmes là qui, je sais pas, parce que souvent ils mettent de l'acide salicylique à l'intérieur ou de la poudre de kaolin, enfin, elles sont pas grasses du tout, elles sont hyper agréables. Je l'ai pas utilisée pour le matin. Moi, c'est vraiment ma crème de nuit pour le matin. Bah écoutez, on passe à la suite, hein, pour le matin, voilà. En ce moment, confinement oblige. J'ai délaissé ma hyaluride parce que j'estimais que j'avais envie d'essayer d'autres trucs. Voilà, je profitais de ce confinement pour essayer d'autres trucs et grand bien m'en a fait. Parce que j'ai reçu de la part de YesStyle cette crème, la Peace Water Aqua Fresh Gel Day Cream de la marque Kaolion. Et alors, je vous montre, pareil, hein, je l'ai pas mal, je lui ai fait sa fête, hein, un petit peu. Donc, je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez bien cette texture un peu gélifiée et en même temps, est-ce que vous voyez, il y a des espèces de petites bulles? Et ben ça, tu le crois ou pas, c'est de l'oxygène, des bulles d'oxygène. Oui, monsieur, oui, madame, tu entends bien. Donc là, la peau est super hydratée, super oxygénée. J'adore le rendu qu'elle fait sous le maquillage. C'est la première crème gel et ça, si vous me connaissez, parce que vous avez vu dans les flops, hein, les crèmes gel, les essais, vous avez vu, hein, il y en a eu, hein, et ça ne fonctionnait jamais, ça faisait dégueulasse sous le make-up, ma peau aime pas, c'est des textures, ça ne me convient pas du tout. Et là, hydratée toute la journée, peau au top maximum. En plus, les lendemains de trétinoïne, c'est une crème qui apaise vachement, qui fait vachement de bien parce qu'elle est sur... Alors, à part les bulles d'oxygène, c'est pas un truc, tu sais, c'est pas une innovation de la mort, tu sais, style, il y a un nouvel ingrédient, un nouveau principe actif, on est vraiment sur de l'hydratation classique. Moi, en crème de jour, j'attends pas non plus, si tu veux, des prouesses, tu vois, que ça contienne des espèces de, je sais pas moi, d'ingrédients, tu sais, de l'autre bout du monde, qui vont avoir une action. Je veux vraiment... Voilà, ça fixe l'hydratation dans ma peau, tu vois, c'est joli sous le maquillage, et puis ça s'arrête là, quoi. Ça me protège de la pollution et de la perte insensible en eau, point. J'adore cette crème. Alors, je vais la finir avant la fin de ce confinement, j'ai bien peur, mais je crois qu'elle est disponible sur Sephora, sinon sur YesStyle, mais ouais, je vais m'en recommander une. J'ai enfin trouvé une crème gel, ça va être parfait pour l'été, là, qui arrive, pour les chaleurs, parce qu'elle est super vite absorbée, super, je sais pas, elle est un peu entre, tu sais, elle a une texture un peu gelé, sorbet, ça fait frais aussi sur la peau quand tu la mets, tu vois. Oh non, pareil, c'est le kiff le matin. Super agréable à travailler. Moi, ce que je fais, c'est que j'en prends un petit peu, elle est fournie avec une petite spatule, donc je prends la petite spatule, j'en mets un petit peu, puis j'écrase comme ça, on entend les petites bulles d'oxygène s'écraser, crépiter, tu sais. Je mets sur ma peau, je masse, et la peau l'absorbe très très vite. Oh, écoute, c'est fabuleux cette crème. Donc si tu veux, c'est une crème qui contient de la glycérine, tu sais, du propanédiol, enfin des trucs de base de l'eau, voilà, de base, mais qui contient également de la santé là. Ah oui, la santé là à tous les étages. Chaque étape de ma routine, il y a un moment ou un autre, t'as de la santé là. Écoute, il faut ça. Voilà. En même temps, franchement, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais c'est quand même pour m'envoyer des fleurs. J'adore ma peau en ce moment. Alors moi, je sais pas, toutes celles qui disent que le confinement, elles ont une peau de merde, je sais pas. Alors moi, j'en profite pour faire un sheet max par jour, pour prendre soin de moi à mort, je self-care de folie, tu vois, x12. Ah non, mais c'est le pied, quoi. Je kiffe, tu vois, je prends le matin, je suis pas pressée, je peux prendre mon temps, tu vois. Oh, c'est bonheur. Et alors donc, en ce moment, donc vous l'avez vu, santé là pour le soir, pour sceller toute ma routine. Oui, je vous fais bientôt voilà, vous verrez, vous inquiétez pas. Et le matin, pour sceller, pareil, mon hydratation, c'est la Kaolion Peace Water Aqua Fresh Gel Day Cream, qui donc est la première et la seule crème jusqu'à ce jour gel que j'aime et qui soit jolie en journée et tout. Je pense que vous pourriez l'utiliser le soir. Si vous avez une peau vraiment très grasse, c'est potentiellement une crème pour la nuit aussi pour vous. En plus, la nuit, si vous voulez, c'est le moment où la peau se régénère, voilà, entre 2h et 6h du matin, tout ça. Donc, un petit peu d'oxygène, tu vois, ça peut pas lui faire de mal. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour les crèmes. On a fait donc un sérum, voilà. On a fait donc la crème de nuit, on a fait donc la crème de jour. Et, que ne serait un favori sans une crème contour des yeux? Alors,
Le contour des yeux, c'est la problématique numéro 1 de ma peau, de mon visage, de mon vieillissement à moi. Étant donné que j'ai pas pu faire de laser sur cette zone, parce qu'on n'en fait pas sur cette zone, que je me suis pas protégée du soleil quand il le fallait quand j'étais jeune, que je fais 12 000 grimaces par jour, que je suis très expressive, donc ça c'est vraiment le truc qui impacte beaucoup. Et donc je cherche toujours comment optimiser mes routines pour essayer de limiter la casse hein, dans le temps. Voilà, alors franchement, j'ai la grande chance de supporter la trétinoïne en contour des yeux. Ne le faites pas, vous, ça peut être dangereux. Je vous renvoie à ma vidéo disclaimer, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais, donc pour l'instant, j'avais vitamine C avec le biolumine C sur mon contour des yeux. J'ai du rétinol avec la First Aid Beauty. J'ai la trétinoïne. J'ai l'huile de cacao, donc j'ai, voilà, de nouveau tout un tas d'ingrédients nourrissants, parce que mon contour des yeux est sec. Je fais du zoning, vous le savez, c'est-à-dire que vraiment, comme j'ai pas les mêmes zones, la même type de peau un peu partout sur mon visage, je fais du zoning. Et donc, comme mon contour des yeux est en tungstène et supporte à peu près tout, je me suis dit, voilà, moi qui n'ai jamais supporté les AHA, les PHA, polyhydroxyacide, et si je le tentais en contour des yeux? Grand bien m'en a fait. Alors, pour moi, j'ai toujours entendu dire ça, et je suis pas loin de le penser, parce que, voilà, parce que j'ai l'une des rares crèmes avec AHA, là encore question de formule, que j'ai pu tolérer, c'était il y a 10 ans, c'était une Neostrata. Tout le monde vous le dit, Neostrata, c'est les meilleurs pour les AHA. Voilà, c'est les meilleurs, c'est comme ça, c'est une marque américaine. Et alors, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est Look Fantastic qui m'a envoyé ce produit. Enfin non, j'ai pu choisir, parce qu'à un moment, ils m'ont proposé de choisir 5 produits, et je vous en parlais, enfin je l'ai testé, et puis je vous en faisais un retour après. Donc voilà, j'ai pu tester cette crème, et ça a été, mais comment vous dire, dans ma routine contour des yeux, je fais bien la différence entre ma routine contour des yeux et ma routine du visage. Calme-toi, redescends. Ah! Et là, tu sais, la déception, la frustration qui est la mienne de me dire je ne supporte pas ces putains d'AHA ou de PHA, tu sais, sur le visage, mais je suis d'une tristesse absolue. C'est la déception la plus totale et absolue. Ce contour des yeux contient du gluconolactone et de l'acide lactobionique. Ce sont 2 PHA, donc des polyhydroxyacides, qui sont des AHA, mais avec des structures moléculaires. Enfin, c'est pas des AHA parce que c'est des PHA, mais enfin, disons que la structure moléculaire est plus grosse, donc ils sont moins irritants. Mais c'est surtout que c'est hyper hydratant. L'acide lactobionique, c'est aussi non seulement un antioxydant, mais aussi un hydratant. Et franchement, le lendemain, moi je me suis dit, là, tu mets la trétinoïne et tu vas foutre du PHA le lendemain sur ton contour des yeux, il va fondre, mais pas du tout. En fait, ça permet mieux de tolérer la trétinoïne. Parce qu'en fait, comme c'est apaisant et super hydratant, c'est un truc en plus. Et en plus, ça aura tendance à faire en sorte que je pèle moins, si vous voulez. Ça m'a lissé le contour des... Alors évidemment que la trétinoïne, hein, voilà, continue à faire son travail et fonctionne, et plus ça va aller, plus j'aurai les effets dans le temps. Mais ça, en plus, et franchement, vous me connaissez, avant que je m'emballe pour un produit contour des yeux, j'en teste, puis je cherche, ouais, bon, oui, enfin, si, alors, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal, tu vois, bon, voilà, en gros, je dis, bon, écoute, c'est mieux que rien, tu vois, parce que j'y crois, moi, aux cosmétiques, mais là, voilà, c'est formidable, et, last but not least, ça a une action sur la coloration de mes cernes. Oui, alors vous allez me dire, mais comment tu sais que c'est pas la trétinoïne qui fait ça et le truc, parce que avant que je l'ai inclus il y a 1 mois et demi, 2 mois. La trétinoïne, c'est depuis septembre, je vous le rappelle, donc ça va, j'ai pu quand même savoir ce que faisait la trétinoïne. Là, depuis 2 mois, il y a vraiment une amélioration supplémentaire dans mon contour des yeux. Et alors évidemment que lui tout seul, peut-être que ça fonctionnera pas, vous voyez, c'est un tout, c'est vraiment le rétinol, plus la vitamine C, plus lui. Mais c'est dans le côté apaisant, hydratant. Vous voyez, dans ma routine contour des yeux, c'est un plus et j'adore et je m'en passerai plus. Et voilà, et je suis bien contente. Alors, à défaut de ne pas pouvoir les tolérer sur le visage, je suis bien contente de les tolérer sur le contour des yeux. Il contient également, je dois vous dire, du thé vert, qui est un autre antioxydant, des extraits de concombre, des peptides encore et un extrait de levure. Alors pour eux, ils disent que c'est ça qui s'attaque en fait à la coloration des cernes. Moi, je pense que c'est les PHA tout simplement, parce que les PHA ont cette fonction-là de micro-exfolier comme ça, de participer à la micro-exfoliation comme ça de la peau de façon non irritante. Et oh là là, écoute, non, mais ce truc... Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu préfères dans tout ce que tu nous présentes? Mais je ne sais pas, non, je ne préfère aucun de... Mais quand même le contour des yeux. Ah oui, parce que tu sais, vous aimez bien quand on hiérarchise, hein, ça j'ai remarqué. Mais c'est quoi le meilleur pour toi? C'est comme si le meilleur pour moi, ça sera le meilleur pour toi. Non, bon, bref. Mais là, moi, le contour des yeux étant ma problématique numéro 1, étant donné que j'ai pas pu jouer avec les lasers dessus, tu vois, pour enlever la coloration des cernes ou pour lisser le contour des yeux, enfin voilà. Je me dis non. Oh, ce truc, c'est... Et puis là, vraiment, enfin, tous les matins, si vous voulez, quand je fais ma routine, je suis contente de l'utiliser.
c'est un bonheur parce que je sais que ça va apaiser tout de suite aussi, surtout les lendemains de trétinoïne et tout. Oh non, moi je kiffe ce contour des yeux. Et donc voilà quoi. Ah, écoutez, et alors il nous reste un... Je sais pas si je vais vous parler du produit de maquillage. Je vous avais dit que j'avais une base qui est super, je vous en ai parlé lors du live sur Instagram. Écoutez, vous savez, on va faire comme la dernière fois, je vais faire favori skincare et favori maquillage. Voilà. Pour l'instant, j'ai qu'un favori maquillage. Quand j'en aurai, allez, 5, on va dire, je vous ferai des favoris make-up. D'ici là, dans mes tutoriels, vous les verrez certainement. Je voulais vous parler d'un dernier favori parce que pareil, lui, je trouve que ça m'a vraiment apporté un plus dans ma tolérance à la trétinoïne. Vous allez dire, tu nous saoules avec ta trétinoïne, donc oui, oui, mais bon, c'est voilà, hein, je mets 2 fois par semaine la trétinoïne et c'est un chemin de croix, hein, voilà. Donc, et si je veux pas avoir la peau flinguée, des trucs comme ça, je suis obligée de jouer un petit peu sur le côté ultra efficace de la trétinoïne en lui apportant des principes apaisants, des choses nourrissantes et hydratantes parce que lorsqu'on commence à introduire la trétinoïne, je vous l'avais déjà expliqué, mais je le répète, c'est pas grave, on est là pour radoter, se passe un phénomène qu'on appelle la rétinisation qui fait que votre peau va être beaucoup plus sèche dans un premier temps, beaucoup plus déshydratée et voilà, et c'est compliqué et on n'a pas forcément envie de vivre le truc à fond, hein, voilà, on a envie de quand même, je me réinstalle, quand même essayer d'endiguer, d'enrayer un petit peu ce phénomène-là, voilà, parce qu'on va pas se cacher pendant 6 mois non plus, hein, ça faut pas déconner, on a une vie sociale, enfin, en plein confinement, je sais pas, profitez-en, hein, c'est l'occasion de commencer la trétinoïne en confinement, hein, étant donné que la vie sociale, puis le prochain mois non plus, on n'aura pas trop une vie sociale a priori, je dis ça, c'est pour vous, hein, voilà. Donc écoutez, allez, trêve de blabla, oh là 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 là, ce sérum de la marque Tire. Oui, je sais, les Coréens ont toujours, si vous voulez, des noms à coucher dehors. Voilà. Alors, c'est un sérum, je vous le donne en 1000, à la Centella. Oui. Bon. Sauf que, je vous montre. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais la texture est un petit peu huileuse. Vous voyez ou pas? Et donc, ça m'apporte de la Centella, mais avec un petit côté nourrissant également. Et ma peau kiffe à mort ce truc. Il contient également de l'Oryza sativa, c'est du riz. Et alors là, il contient, attention, tenez-vous bien. Parce que déjà, j'étais là, je fais, qu'est-ce que ça veut dire callus? C'est callus. Alors, a priori, c'est le petit cal. En français, la traduction, j'ai galéré ma mère pour trouver la traduction de ce truc de callus, de rice callus, tu vois. En fait, ça semblerait que ce soit des espèces de petits amas de cellules, tu sais, de bébés cellules, on peut dire une sorte de cellule souche du riz, tu vois, bon, attention, hein, je suis pas certaine de ce que j'avance, je galérais à trouver la traduction, mais donc en fait, à base de riz, il y aurait cette espèce de rice callus, tu sais, à l'intérieur, qui fait que, alors moi, le riz, vous savez que ma peau aime beaucoup, hein, avec Galiné, la marque pour mes cheveux aussi, vous savez, la crème lavante, voilà, l'eau de riz, tout ça, enfin, voilà. Le riz, l'avoine, tout ça, ma peau, elle aime bien, je fais mes masques à la farine de riz, je vous en ai déjà parlé, voilà, le riz, vous savez, ça a des propriétés anti-taches pour le teint, ça clarifie le teint, ça l'unifie, tout ça. C'est anti-riz on va dire dans la tradition asiatique, le riz a une grande importance. Si votre peau n'aime pas les huiles, ce qui est mon cas, vous savez qu'il y a très très peu d'huile que ma peau aime, donc la chanvre, la graine de pastèque. C'est pas une huile, c'est un sérum, mais c'est un sérum huileux et je trouve que ça apporte, tu vois, le côté nourrissant d'une huile sans les inconvénients qui vont faire que ma peau sera saturée, mes pores aussi, et que ça va me faire des imperfections. Tu vois ou pas? Et bien sûr, donc il contient de la Centella, et donc je trouve que ce sérum... alors, je le teste depuis... C'est celui que je teste depuis moins longtemps, je le teste depuis 1 mois. Je suis honnête avec vous, les autres, voilà, il y a un recul de 3 mois, mais je me suis dit quand même, je fais des favoris, je pense que là on est sur une pépite à suivre dans le temps, hein. Si moindrement, je vous dis, ah tiens, au bout du compte, il a fini par me faire au bout de 2 mois un truc bizarre, mais quand même 1 mois, c'est un bon recul. Ce que je constate sur ma peau, le lendemain, voilà, parce que c'est ma routine du soir, quand je le mets, c'est vraiment une peau beaucoup plus saine, en meilleure... Les rougeurs sont parties, alors évidemment qu'il y a tout le reste qui aide aussi, je suis d'accord avec vous, voilà. Vous allez me dire, ouais, en fait, what me le produit, oui, vous savez bien que j'adore me tartiner la gueule, mais... Justement, comme le reste, ce sont des produits que j'utilise depuis très longtemps, que je connais depuis très longtemps. Quand je vois une amélioration de ma peau, qui est minime, hein, je suis d'accord avec vous qu'on a une marge de progression assez minime. Mais quand même, on a quand même une marge de progression, vous voyez. Surtout avec la trétinoïne, où là, c'est vraiment... voilà, je commence à avoir l'effet ultra lissant du truc. J'adore, je kiffe. Ben là, avec ces produits-là, le côté, justement, on a le côté lissant avec la trétinoïne, mais on a forcément à un moment ou à un autre des petites irritations, des petites rougeurs, parce que c'est bazooka et parce que je garde une peau sensible. Mais avec ces produits-là, là, que je viens de découvrir, enfin que j'ai découvert ces dernières semaines, je peux dire que c'est un mauvais souvenir, en fait. Voilà, je peux dire que c'est un mauvais souvenir et que je crois que lui peut potentiellement me permettre de passer à 3 fois par semaine la trétinoïne. Voilà, je vous en reparle, on en reparlera dans mes routines, mais je crois que lui, il peut m'aider à passer à
3 fois par semaine parce que le côté un petit peu justement nourrissant et réparateur de la barrière cutanée, voilà, je pense. Je trouve qu'avec lui, la peau est revitalisée, vous voyez, réénergisée, c'est vrai, non, voilà, bon, bref. Cette vidéo est finie. Vous le croirez ou pas, on a réussi à faire une vidéo de favoris qui n'est pas si longue que ça. Non, parce que j'essaie en fait de... Non, vraiment, j'essaie... parce que je me dis que non, enfin, ce n'est pas sérieux, des vidéos d'1 heure, ce n'est pas sérieux. Donc là, j'espère vraiment qu'on est plutôt à 40 minutes qu'1 heure. Hein. J'ai essayé de ne pas être trop technique parce que finalement, je sais que ça vous emmerde. Je sais qu'à chaque fois que je commence à rentrer dans le vif du... Pourtant, j'avais des fiches. Hein. Je veux dire, j'avais des fiches. Hein. J'ai bossé mes peptides et tout. Vous le croirez ou pas que j'ai bossé chaque peptide de ce sérum-là et que je les ai tous notés. Copper, tripeptide 1, palmitol de peptide 1. J'ai cherché tout ce que c'était, tu sais. L'hexapeptide 11 qui améliore l'élasticité de la peau. Non, mais voilà, j'ai tout cherché, j'ai bien bossé, mais je me suis dit, trop technique, ça fait chier le monde, en fait. En fait, parce que ce qui vous intéresse, vous, c'est juste que je vous dise qu'est-ce que ça fait sur la peau, voilà, de façon empirique. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, je suis une consommatrice. Donc, ok, d'accord, on sait ce qu'il y a dedans, c'est super, mais des fois, tu as une listing kit qui te fait rêver, et sur ta peau, c'est une catastrophe. Donc, écoutez, j'espère vous avoir donné des pistes. J'espère que si vous êtes dans une problématique d'hydratation, et d'apaisement de la peau, et en même temps d'anti-rides, que vous avez un contour des yeux qui prend cher. Mes amis, Neostrata. Voilà. Si vous cherchez des crèmes qui ne vont pas encrasser vos pores et qui vont en même temps vous hydrater la peau, je vous rappelle que nous avons une marque française, bien de chez nous, qui utilise 77% d'ingrédients naturels, je crois, dans cette crème, quelque chose comme ça. Voilà, avec sécurité dermocosmétique, tout ça va bien, tout c'est bien. Voilà, vous avez une crème gel si vous avez une peau grasse ou normale et que vous cherchez des textures plus légères, vous cherchez tout simplement à vous amuser. Hein. C'est rigolo les petites bulles d'oxygène, tu sais, le matin. Voilà, bon, cette crème est absolument géniale. Et si vous cherchez des sérums, parce que vous avez une peau sensible, que vous cherchez à l'hydrater, à l'apaiser et en même temps à jouer sur les rides, vous avez ces deux-là. Je vous dis pas qu'il vous faut les deux, moi j'ai les deux, hein, parce que Trétinoïne oblige. Si vous n'aimez pas les textures huileuses, prenez celui-ci. Et si vous aimez les textures un petit peu plus riches, prenez celui-là. Mais même avec une peau normale, une peau grasse, celui-là peut faire l'affaire. Voilà, écoutez, j'ai volontairement fait 5 produits, pas plus, parce que de toute façon, j'avais pas plus de pépites en skincare. Voilà, comme je vous dis, hein, c'est pas tous les 2 matins qu'on met la main sur une pépite, que moi je me laisse le temps quand même de bien les tester. Je viens pas vous voir en ayant testé les trucs 2 heures et puis c'est génial, vas-y, achète, tout ça. Non, non. Parce que déjà, même en les testant et en faisant le job de façon, comment te dire, engagée, tu vois, honnête, etc., je suis pas à l'abri d'un échec pour vous. Donc vraiment, renseignez-vous, encore une fois, faites vos recherches. Ce ne sont que des pistes et rien que des pistes. Et j'espère qu'en tout cas, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Hein, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. YouTubeuse, paraît que je pense pas. Il y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Lien affilié, partenariat. Je passe ma vie chez Sephora. Les trolls s'en donnent à cœur joie. Cœur avec les doigts.